Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Après un séjour en France où il participait au Forum des marchés émergents, le chef de l'État est en ce moment en Turquie. Il y est depuis hier mercredi. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux du 3e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Viviane Aïmé pour en parler. Après Paris, où il a pris part à la grande rencontre dénommée le Forum des marchés émergents le lundi 11 et mardi 12 avril au siège de la Banque de France, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé ce mercredi 13 avril à Istanbul, capitale économique de la Turquie, pour participer au 13e sommet de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce jeudi 14 avril dans la deuxième ville de la Turquie. Un sommet qui, comme annoncé, va consacrer une large place à la lutte contre le terrorisme, ce dont se réjouit le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui s'est exprimé en les termes suivants. Ce sommet est important pour le monde musulman, qui doit réaffirmer haut et fort son opposition au terrorisme et que l'islam est une religion de paix et de solidarité. Invité par le secrétaire général de l'OCI, dont le siège est installé à Jeddah, en Arabie Saoudite, et également par le président de la République de Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan. Après la visite d'État du chef de l'État ivoirien dans ce pays au cours de l'année 2015, puis la récente visite officielle en Côte d'Ivoire du président Recep Tayyip Erdogan du 28 au 29 février 2016, la présence une nouvelle fois en Turquie du chef de l'État ivoirien vient renforcer une fois de plus l'amitié et la coopération entre les deux pays. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien s'entretiendra avec son homologue de la Turquie. La coopération sino-ivoirienne se porte également bien. Pour preuve, la visite du président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois en Côte d'Ivoire, une visite de 4 jours qui sera consacrée au renforcement des relations entre les deux pays. Jean-Claude Gascoso est en Côte d'Ivoire depuis hier. Jean-Claude Gascoso est le ministre des Affaires étrangères du Congo. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Dès son arrivée en Côte d'Ivoire, l'hôte du pays était porteur d'une lettre d'invitation adressée au président de la République pour l'investiture de Sassou Nguesso. Ce sera le 16 avril prochain. Chaude poignée de main cet après-midi entre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. L'envoyé du président Denis Sassou Nguesso est porteur d'une invitation adressée au président de la République, Alassane Ouattara. Le président réélu à près de 60% à la présidentielle congolaise recevra la plénitude de son pouvoir le 16 avril prochain. Il a souhaité avoir son frère Alassane Ouattara à ses côtés. Une invitation, on peut l'envoyer par les nouveaux réseaux, les technologies actuelles de communication, mais le président Sassou a tenu à ce que je vienne ici personnellement porter cette invitation. Je souhaite avoir à ses côtés ses meilleurs amis, ses vrais frères, au nombre desquels son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont aussi parlé de la coopération qui lie leurs deux pays. Cette coopération s'est davantage renforcée avec l'ouverture en mai 2014 de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Abidjan. En novembre 2015, le président congolais Denis Sassou Nguesso était en Côte d'Ivoire pour une visite privée. Son homologue ivoirien Alassane Ouattara lui s'est rendu un peu plus tôt à Brazzaville en juin 2013. Grève des enseignants. Le mot d'ordre est levé. Les syndicats des enseignants de Côte d'Ivoire ont décidé de surseoir leur mot d'ordre de grève suite à la rencontre avec le ministre de la fonction publique, Abinan Pascal. On fait le point avec Patricia Omou-Etia. Il s'agit principalement de la question du paiement du stock des arriérés, qui est d'une part à l'indemnité de logement et de l'autre à la bonification indiciaire. Il s'agit de la question des omis du déblocage des avancements. Mais sur cette question, je voudrais dire que M. le ministre nous a donné l'assurance. Cette fin de mois, déjà 400 dossiers
ont été traités seront passés en paiement. Pour l'ensemble des autres dossiers, au fur et à mesure, les camarades vont connaître leur paiement, bien entendu avec le rappel lié afférent. Notre grève était sur 2 jours, les 2 jours sont arrivés à expiration. Donc dès demain, nous reprenons les cours, mais il appartient maintenant au gouvernement de faire diligence pour qu'un autre arrêt ne vienne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire. 13 mars 2016, un mois déjà que Grand Bassam a été attaqué depuis hier, donc 13 avril 2016. On s'en souvient encore, des hommes armés sont sortis du néant et ont sémé la terreur sur les plages de Grand Bassam, arrosant de leurs balles visiteurs et autres touristes venus se détendre. 19 morts, de nombreux blessés enregistrés, un dimanche noir que les Ivoiriens ne sont pas prêts d'oublier. Attentat de Grand Bassam, un mois après, comme promis, l'État a remis des chèques aux opérateurs touchés par l'attaque. Ils sont responsables d'hôtels, artisans, commerçants ou autres opérateurs économiques, tous directement touchés par l'attaque meurtrière de Grand Bassam le 13 mars 2016. Comme promis par le gouvernement, ils reçoivent des chèques. L'action vise à encourager ces opérateurs à poursuivre leurs activités pour redynamiser leur commune. Pourquoi le gouvernement veut vous aider? Parce que l'attentat a pour but de créer un désordre généralisé, un chaos. Nous devons vous aider pour que de la réponse jaillisse l'harmonie, la paix et l'émergence de Bassam. Cet appui doit permettre de faire des choses précises qui vous aident à relancer, à résister au choc. Un soutien de l'État, réaffirmé par la présence de plusieurs membres du gouvernement. Les bénéficiaires félicitent le gouvernement pour cette action. Ce geste que nous considérons comme un geste de solidarité, de fraternité et un engagement pour le soutien de notre profession. Bassam restera debout dans une Côte d'Ivoire debout et en paix. Ce sont au total 300 millions de francs CFA offerts par l'État de Côte d'Ivoire. 200 millions destinés aux hôteliers, 50 millions aux artisans, transporteurs et commerçants et 50 millions à la mairie de Grand Bassam. Un mois après l'attaque de Grand Bassam, où en est l'enquête? On fait le point avec nos reporters. Ils sont donc sur Bassam depuis hier pour s'enquérir de l'avancée des choses. Ils ont tendu leur micro au ministre de l'Intérieur qui s'est prononcé justement sur l'état d'avancement de l'enquête. À un détail près, à un manque de vigilance près, on aurait pu ne pas à ce jour savoir c'est qui. Parce que c'est des gens qui vivent normalement. Ils sont venus ici à Bassam, on connaît le jour, ils ont loué une chambre à l'hôtel Zion, ils se sont allés sur la plage comme des touristes et à un moment donné, ils ont commencé leur action néfaste. Avant ça, nous savons qu'ils ont loué une maison à Djoufou, nous avons vu la maison, une petite villa pour 6 personnes. Nous savons quand ils sont rentrés avec quelle voiture, parce que nos agents ont fait un travail minutieux, qui a permis même d'arrêter déjà au Mali 2 personnes qui étaient là et qui sont reparties en temps, qui ont donné les détails sur la préparation. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que si on n'avait pas trouvé ces gens, ou la piste, ou les noms des personnes, mais ces personnes-là, après une semaine, c'est ce qu'ils appellent les cellules dormantes. On a frappé, on passe devant nous, on ne nous connaît pas. Donc on prépare la prochaine étape, c'est un autre attentat encore plus dévastateur. Or cela nous a permis donc de commencer à démonter ce qu'on peut appeler leurs cellules dormantes. Voilà, attentat de Grand Bassam. L'enquête avance donc. Je vous propose sur le même sujet d'écouter le procureur de la République. Il se nomme Kounta Dalla, le principal suspect recherché dans l'enquête sur l'attaque de Grand Bassam qui a fait 19 morts et plusieurs blessés le 13 mars dernier. Des complices ayant prêté main forte à l'homme ont été arrêtés. 16 personnes, dans le cadre de cette attaque-là, ont été déjà conduites devant les juridictions, ont été inculpées par le magistrat instructeur et qui a également inculpé 2 personnes. Donc aujourd'hui, nous sommes à 18 personnes inculpées qui sont actuellement dans nos maisons d'arrêt et de correction.
Ces personnes sont inculpées pour assassinat, tentative d'assassinat, d'actes de terrorisme, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu. Suite aux investigations, 3 personnes ont été identifiées comme ayant fourni la logistique d'attaque. Visées par des mandats d'arrêt internationaux, 2 d'entre elles, dont Ibrahim Ould Mohamed et Midi Sodak Diko, ont été appréhendées par les autorités maliennes. Seul continue de courir Kunta Dalla, présenté comme le cerveau des attaques de Grand Bassam. Nous avons eu accès à sa carte nationale d'identité, mais nous savons également, comme AQMI a revendiqué l'attaque de Grand Bassam, nous savons qu'il fait partie de cette branche-là. Il a été logé par des personnes, on lui a fourni le gîte, le couvert, il a allé un repérage des lieux, il a vraiment pris le temps d'identifier les sites d'attaque, de faire venir les combattants qui sont passés à l'action. Il a bénéficié de plusieurs complicités parce que ces derniers ont eu, à un moment ou à un autre, des coups de fil téléphoniques avec lui, ont eu des contacts avec lui, lui ont fourni toute la logistique qu'il fallait. Mais il faut reconnaître que ce Kunta est venu lui-même avec également les armes qui ont servi. Alors que se multiplient les fouilles systématiques à l'entrée des centres commerciaux, des administrations et autres lieux très fréquentés, le procureur de la République appelle à la vigilance. Autre point de l'enquête, la collaboration étroite entre le FBI, des spécialistes allemands, français et Interpol. Ils ont déjà mis à la disposition des enquêteurs ivoiriens leur savoir-faire en matière d'analyse d'ADN et d'objets trouvés sur la scène de crime et sur les corps des assaillants. Les résultats de ces analyses seront recoupés avec des données déjà existantes pour remonter la piste de l'ensemble des terroristes de l'attaque de Grand Bassam et faire progresser l'enquête. Commentaire signé Gabriel Zani. 1 mois après l'attaque de Grand Bassam reste debout. La Côte d'Ivoire reste debout. Je vous propose de retourner sur la cité, sur les lieux donc, pour en savoir plus sur l'activité hôtelière. Des activités, la ville en enregistre depuis quelques semaines. Séminaires, ateliers et autres manifestations culturelles. En fin de semaine, c'est l'artiste Frédéric Ewimewe que nous rencontrons à l'Étoile du Sud. Il est venu profiter de l'air marin, mais surtout lancer un message. Revenons à Grand Bassam. On est venu enlever cette psychose-là à tous les Ivoiriens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire qui résident chez nous. Il est grand temps que la vie reprenne. L'hôtel, depuis l'attentat, essaie de fonctionner normalement malgré une baisse importante des visiteurs. Une volonté encouragée par certaines structures qui y tiennent leur rencontre. En moyenne, nous faisions le plein. Actuellement, nous sommes aux 2 tiers. Nous pensons que les Ivoiriens, quand même, sont haut le cœur. Donc, ça vient. Non loin de l'Étoile, la nouvelle Payotte, Madame Colin reçoit une équipe de réalisation de clips vidéo. Mais derrière son grand sourire, de la tristesse, avec son époux, elle a dû mettre tout le personnel au chômage technique. 200-300 couverts les dimanches. Mais là, le dimanche passé, on a quand même fait 60 couverts. C'est quand même bien, mais on aimerait bien qu'ils reviennent encore comme avant. Et leur dit que la sécurité est là. Le tableau est moins gai pour les artisans. Au centre artisanal, les bronzes taillés sont en train de se recouvrir de poussière. On avait pratiquement peut-être au moins 4 à 5 visites pratiquement par jour, mais maintenant nous sommes à 0. Donc, nous avons entamé des séries d'actions qui est par exemple journée portes ouvertes et suivi de presque en fin d'année une fois journée promotionnelle de l'artisanat ivoirien. Et tout ça pour un peu booster le marché au point local. Les opérateurs économiques refusent de baisser les bras. L'heure n'est plus à l'apitoiement, clament-ils. Il faut que tous les Ivoiriens fassent revivre le bien commun. Venez à Bassam, venez. On ne peut pas quand même laisser les terroristes nous abattre. Donc voilà, qu'ils reviennent et puis voilà. Revenez. Votre maire, Grand Bassam, vous attend. Et pour donner du rythme à cet appel, plusieurs clips vidéo sont tournés sur la plage de Grand Bassam pour le bonheur de ceux pour qui la ville sera toujours un bout de paradis. La ville a bel et bien repris donc à Grand Bassam, vous l'avez dit, Alexis Ouedraogo. Et ce que nous dit Hamza Diaby, c'est que les plages ont également renoué avec les visiteurs.
Dimanche 10 avril, il est midi, le soleil est au zénith. Grand Bassam, il bouge, les commerçants et autres artisans sont en place, heureux de la reprise des activités sur la plage. Il y a d'autres qui n'ont pas peur, ils viennent à la plage, d'autres viennent et puis ils font un peu d'achat. Ça commence à venir un peu quoi. Par rapport aux autres qui s'est passé, aujourd'hui tu vois, il y a un grand changement. Nous on peut leur dire de ne pas avoir peur, de revenir sur la plage comme avant. La peur, Souleymane Touré et ses amis font partie de ceux qui ne la connaissent pas. En ce dimanche ensoleillé, la plage de Grand Bassam, pour eux, se présente comme la meilleure destination. On est venu un peu au bord de la mer. Comme aujourd'hui, à dimanche, c'est un week-end. On est venu se reposer, se mettre un peu au bain et puis rentrer à la maison. À la plage, l'ambiance est festive. Le public a commencé à venir, les touristes, tout le monde a commencé à venir, on est très contents d'être ici à la plage parce que vraiment c'est notre gagne-pain aussi. Ce qui s'est passé vraiment c'était déplorable, mais on a dit on prend notre courage à deux mains et on retourne chez nous ici, voilà, et leur montrer que la Côte d'Ivoire vivra et vivra toujours. La station balnéaire a définitivement renoué avec ses habitudes, avec ses touristes. Forcément, il y a pas mal d'émotions, évidemment. Après, voilà, la vie continue et puis on voit qu'il y a pas mal de gens qui passent ici un bon week-end et c'est bien. La vie reprend. C'est un cadre magnifique, ça vaut vraiment la peine de venir. La plage est belle, les gens sont là, prennent du bon temps et voilà, on est content de venir ici aujourd'hui. On n'a pas peur, il ne faut pas, donc voilà, ça arrive partout. Ça arrivait une semaine avant qu'on prenne l'avion Bruxelles, il s'est passé plein de choses, donc voilà, il faut avancer. Avancer, le maître mot. Les Ivoiriens, les non-nationaux, les touristes, ils ont tous décidé d'avancer, s'amuser et continuer à vivre pour ne pas faire plaisir à ces terroristes. 19 morts, de nombreux blessés, de nombreux dégâts matériels également. Je vous propose à présent de faire le point de ce dimanche noir avec le maire de la commune. 13 mars 2016, Grand Bassam est frappé par des terroristes. Le drame a eu un impact sur les activités de la ville historique. Un mois après, la cité se remet tout doucement de ses blessures. Je précise effectivement qu'il y a eu une baisse d'activité, de visite, de tourisme. Mais moi, je dis ça, de toute façon, on s'attendait à cela. Les Bassamois, comme on dit, ont tué la peur en eux. C'est plutôt nos visiteurs, nos touristes que nous attendons. Et donc... Le maire de la commune de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, annonce des actions pour le réveil économique de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Bassam, c'est une ville culturelle, une ville de loisirs, une ville... Et donc, dans tous ces secteurs d'activité, nous allons mener des actions pour renforcer l'image de ces valeurs, de ces produits-là, pour amener donc, les Ivoiriens. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui sont prévues. Faire une foire pour les artisans, pour les commerçants, associer également donc, les hôteliers. Donc, il y a un certain nombre de projets comme ça. Les autorités municipales de Grand Bassam prévoient la construction d'un monument dédié à la mémoire de toutes les victimes de cette tragédie. Et puis une lueur d'espoir 2 ans après l'enlèvement des jeunes filles, des jeunes lycéennes de Chibok, vous vous en souvenez, dans le nord-est du Nigeria, ces jeunes filles qui avaient été enlevées par Boko Haram. Le ravisseur a transmis hier une preuve de vie, une vidéo dans laquelle s'expriment 15 des otages. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.